Si nous avons la conviction que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place pour expier nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre justification, afin de vivre en nous par son Saint-Esprit, alors nous pouvons recevoir dans notre être, par la foi, jour après jour, la puissance de résurrection pour chaque situation, chaque tentation et chaque besoin. Nous pouvons accéder à une telle foi. Le Seigneur nous y aide, et pour cela il nous fait traverser beaucoup de situations et d'épreuves pénibles. Nous trouvons cette pensée dans 1 Pierre 1,7 où l'apôtre établit un parallèle avec l'affinage de l'or au moyen du feu. Il n'est pas possible de nettoyer ce métal avec du savon et de l'eau. Il faut pour cela l'introduire dans le feu purificateur maintes et maintes fois, jusqu'à ce que la dernière trace d'impureté soit consumée. De la même manière, il faut que nous passions par des feux purificateurs afin d'être délivrés des doutes et de l'incrédulité. Nous sommes poussés à croire et nous jugeons cette foi solide. Pourtant, il convient de se poser la question: trouvera-t-elle grâce aux yeux du Seigneur? À moins que nous n'ayons une foi de nature à nous approprier la puissance de sa résurrection jour après jour, il n'en sera pas satisfait. Paul écrit dans Galates 2,20 « Christ vit en moi », parce que c'est lui, le Christ vivant, qui a vaincu la mort, pour vous et pour moi. C'est lui qui vit en nous, afin que nous remportions la victoire sur nos tentations, jour après jour, par la foi dans la puissance de sa résurrection. Bien que les Éphésiens eussent été enseignés par Paul, Apollos et Timothée, Paul pria afin qu'il leur fût donné de connaître la grandeur surabondante de la puissance de Dieu, c'est-à-dire cette même puissance que Dieu manifesta en Christ lorsqu'il le ressuscita des morts. Éphésiens 1, 16, 20. Et qu'est-ce qui l'a amené à prier de cette manière? Dans Éphésiens 1, 3, il s'exclame « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pour en être les bénéficiaires, nous devons connaître la manière de recevoir dans notre être la puissance de sa résurrection. Et pour que nous parvenions à cette connaissance et cette foi, le Seigneur nous fera passer par des épreuves, des souffrances et toutes sortes de difficultés. De la même manière que Dieu a apparu 10 fois à Abraham, le Seigneur se manifesta 10 fois à ses disciples après la résurrection. Il apparut tout d'abord à Marie près du sépulcre, puis aux femmes, ensuite à Pierre, après cela aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et le soir à tous les disciples dans la chambre haute. Il se manifesta par la suite à un groupe de 500 personnes, puis à Jacques, puis à Thomas. Il se montra encore aux disciples près du lac de Galilée et aussi à Béthanie avant de monter au ciel. Le jour de Pâques, il eut 5 apparitions et 5 autres avant le jour de l'Ascension. C'est là que réside le décuple secret de la puissance de résurrection. Il est très utile d'étudier parallèlement ces apparitions, c'est-à-dire les manifestations de Dieu à Abraham et celles du Seigneur à ses disciples. Dans Genèse 17.1, l'Éternel prononça les paroles suivantes. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, afin qu'Abraham puisse prendre plaisir à la grande puissance de Dieu, à qui rien n'est impossible. Le Dieu d'amour et de miséricorde désire que nous possédions la foi capable de faire l'expérience de la puissance de résurrection de Christ et d'y prendre plaisir. Lorsqu'Abraham fut devenu vieux, il est possible qu'il se soit appuyé sur une canne pour marcher, car lorsque nous devenons vieux et faibles, nous ne sommes plus capables de nous débrouiller seuls. N'est-il pas vraisemblable d'imaginer sa déception et les doutes qui s'insinuaient dans son esprit? Dieu m'avait promis un fils, se répétait-il, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'enfant. À ce moment-là, c'est comme si Dieu lui dit « Jette cette canne, tiens-toi droit. Je ne veux plus que tu aies l'air d'un vieillard. Tu es un jeune homme et non un vieillard. Qu'importe si aux yeux des autres, tu parais très vieux devant moi, tu es toujours jeune. » Abraham jeta donc cette canne qui est la manifestation de l'incrédulité, de la déception, et révèle la faiblesse humaine, et marcha droit comme un jeune homme. C'est comme si l'Éternel avait dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, et je vais verser de la puissance en toi. » Ce qu'Abraham demandait, c'était un seul fils, tout au plus. Cependant, l'Éternel lui dit « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Sans cette expérience, Abraham n'aurait jamais appris ce que Dieu avait en réserve pour lui dans son cœur.